Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. J'avais de la difficulté à choisir un film à critiquer, alors j'ai cherché dans ma liste de propositions et celui qui revenait le plus souvent c'était Chucky 3. Puisque je suis un mec super génial, j'ai décidé de vous faire languir encore un peu et de critiquer Mama à la place. Oh, je vous en prie, ce n'est pas la peine de me remercier. Victoria et Lily sont deux petites filles qui ont disparu depuis maintenant 5 ans, jusqu'à ce qu'on les retrouve dans une petite cabane reculée dans les bois. Les filles, qui sont orphelines, sont donc hébergées chez leur oncle et tante, Lucas et Annabelle. Elles doivent donc se réadapter au monde civilisé puisqu'elles vivaient comme des sauvages dans les bois pendant 5 ans. Mais elles ne sont pas revenues seules. Mama les a accompagnées. Je dois reconnaître que j'ai été immédiatement séduit par l'histoire de Mama. C'est un scénario qui est très bien conçu et qui est très original également. L'intrigue du film est progressive mais prenante dès le début. Les péripéties se suivent parfaitement et nous dévoilent tranquillement la clé de l'affaire. Ouais, Mama m'a convaincu tout de suite. Le scénario est d'ailleurs écrit par Andy Muschietti, qui est également le réalisateur du film. Sa réalisation est plutôt pas mal. Épaulé par le grand Guillermo del Toro, sa réalisation se rapproche assez de la sienne. C'est-à-dire qu'il joue plus sur le dramatique et sur les émotions plutôt que sur la peur. Oh, mais ne vous méprenez pas. Quand il est temps de faire peur, Mama ne laisse pas sa place. Dans Mama, l'horreur est tapie dans l'ombre, et elle guette sa proie, tel un guépard qui chasse sa gazelle. C'est une métaphore. L'horreur, c'est le guépard, et puis les spectateurs sont les gazelles. Voilà. Donc reprenons. L'horreur guette sa proie, calmement. Le spectateur se sent épié. Il a peur. Oh oui. Et quand la bête attaque, c'est fini. La crise cardiaque est garantie. Donc, tout ça pour vous dire que les jumpscares sont assez efficaces, ils sont placés aux bons endroits et ne sont pas inutiles. On peut cependant noter quelques longueurs dans certaines scènes où le silence plane trop. Ça en devient à la limite agaçant. Mais Muschietti utilise des jeux de caméra très bien pensés qui nous offrent des vues à couper le souffle. Ouch! Ow! Je sais ce que tu peux ressentir, mon vieux. L'actrice Jessica Chastain est en tête dans Mama, et elle joue parfaitement bien. Elle est crédible du début à la fin. J'ai toujours trouvé que Chastain était une excellente actrice qui était capable de jouer plusieurs rôles complètement différents. Mais ce qui m'a le plus surpris du film, ce sont ses jeunes actrices. Victoria, jouée par Megan Charpentier, et Lily, jouée par la petite québécoise Isabelle Nélis. Sérieusement, elles sont vraiment très convaincantes pour leur âge, j'ai été agréablement surpris. Seulement, au niveau des effets spéciaux, je suis sans voix. Ils sont beaux visuellement, oui, ça c'est sûr. Cependant, on dirait qu'ils sont pas terminés. Ça se voit pas un peu informatisé à votre avis? Bref, en résumé, j'ai beaucoup aimé ce film. Une histoire très originale, couronnée par une réalisation tout aussi épeurante qu'émotionnellement choquante. Mais dans l'ensemble, Mama est un très bon film que je recommande à tous. Je lui donne une note de 8 sur 10, et c'est amplement mérité. Bref, j'ai terminé ma critique du film, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes prochains épisodes d'Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!